Bien, juste à côté des puces, nous avons des numéros. Bien, la différence entre les puces et les numéros, c'est que généralement, les puces, on les utilise pour faire des énumérations qui n'ont pas de, qui n'apparaissent pas dans un ordre chronologique, quoi. Par contre, si on avait peut-être un mode d'emploi où on dit 1, il faut faire ceci, 2, il faut faire cela, 3, là c'est plus intéressant d'utiliser les numéros. On va faire notre expérimentation ici. Je vais copier cette mise en forme et je vais l'appliquer sur le reste pour enlever mes puces. Voilà. Et ici, je vais mettre des numéros. Tout ce qu'on a vu ici en haut s'applique pratiquement à ce qui s'applique ici au niveau des numéros. Donc on sélectionne tout ça et on part dans le numéro et on choisit le type de numéro qui nous convient. Prenons peut-être ceci. Donc là, et si je veux un nouveau, j'appuie sur entrée et de façon automatique, on a cette incrémentation. Et là, je peux écrire ce que je veux. Et ainsi de suite. Lorsque j'ai fini mon énumération, je clique, je tape sur entrée 2 fois et la liste est arrêtée. Bien, je peux également faire des manipulations ici. Lorsque je sélectionne un seul élément de la liste, c'est toute la liste qui est sélectionnée. Donc, je peux aussi venir là. On peut modifier les numéros hiérarchiques. On peut définir un nouveau format de numérotation en cliquant dessus. Là, c'est ce format-ci, mais ici, on peut les modifier en prenant plutôt ceci, les chiffres romains. Et on peut également ajuster l'alignement. Et je clique sur OK. Vous voyez que mes chiffres arabes ont été remplacés par des chiffres romains. Bon, je vais peut-être revenir et prendre plutôt ça. Donc premier, deuxième, troisième. OK. Et voilà, c'est ça. Premier, deuxième, troisième. Bon, si j'ai une autre liste ici que je veux créer, je peux venir là. Je copie la mise en forme et là, vous voyez que ma liste continue automatiquement. Donc c'est la même liste qui continue. Mais je peux peut-être vouloir que cette liste-ci reprenne à partir de 1 ou à partir d'une autre valeur. Je reviens ici, définis la valeur de la numérotation. Et là, on dit ici c'était commencer une nouvelle liste et définir la valeur sur 9. Je vais définir je souhaite que ça recommence à partir de 1. Voilà, et je clique sur OK. Vous voyez que là, ma liste recommence à partir de 1. Et elle n'est plus liée à la précédente. Je pourrais décider que ça commence à partir d'une autre valeur. Définir une nouvelle valeur. Peut-être commence à partir de combien? De 15. Et vous voyez que ça commence à partir de 15. Donc, OK, donc voilà, c'est les manipulations que nous pouvons faire au niveau des numéros. Nous allons maintenant parler du troisième élément-ci. Liste à plusieurs niveaux. En cliquant juste ici à côté, on voit à quoi ça ressemble. Donc là, on a une liste. Peut-être si on a un grand titre qui s'appelle 1, le petit titre s'appelle petit a, et ainsi de suite. Ou 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Voilà. Donc il y a déjà des bibliothèques qui existent là. Ou encore ceci, on a ici grand 1, petit a, donc grand 1, grand a, et ainsi de suite. Ou encore ça, chapitre 1, et après, dans le chapitre 1, on a le grand 1, et dans le grand 1, on a 1, et ainsi de suite. Donc, quand est-ce qu'on peut utiliser ce genre de document? En fait, c'est ce genre de liste. C'est simple, hein. Par exemple, on va revenir là
supposons que je peux mettre ça où? Je vais modifier ce que j'ai déjà fait ici. Donc là, supposons que ici, c'est plutôt chapitre. En fait, c'est un premier titre là. Et ici, ce sont les sous-titres. Donc, où là, c'est le grand titre. Là, un premier sous-titre. Et là, un autre sous-titre. Donc là, je vais définir une liste à plusieurs niveaux. Je peux choisir ici. Je vais peut-être choisir cette liste-ci. Voilà. Donc là, c'est 1. C'est la première liste. En fait, c'est le premier niveau. Ici, je vais tout choisir la même liste. Il a mis aussi à 1. Mais en fait, je peux modifier son niveau hiérarchique et le mettre ici. Donc, il devient 1. Je peux copier cette mise en forme et l'appliquer à ceux-ci, qui deviennent tous les titres de niveau 2. Mais je peux également modifier le niveau. En appuyant par exemple sur la touche tabulation, ça permet de modifier, de réduire le niveau hiérarchique. Et en appuyant sur Shift tabulation, ça permet d'élever le niveau hiérarchique. Ou on peut tout simplement aller dans donc venir là et modifier le niveau hiérarchique et là, voilà. Bon, je peux modifier le grand, voilà. Donc globalement, on a le grand 1, ou bien le 1 qui est la mise en forme des paragraphes. Donc le premier titre c'est 1.1, on commence par la mise en forme des paragraphes. Et dans la mise en forme des paragraphes, on va parler par exemple on va définir le trait, définir ainsi de suite. On voit bien que c'est de façon hiérarchique. Donc ce qu'on a fait en haut peut être refait ici. On peut ça par exemple, c'est je peux le mettre là. Ça veut dire qu'après la mise en forme des paragraphes, on va parler du réglage de l'espacement des lignes. Et après, on va parler dans le réglage des espacements des lignes, on va parler de la définition de l'espacement des lignes, et ainsi de suite. Donc vraiment, ça permet on a une liste à plusieurs niveaux comme ça. Bon, maintenant, ça c'est une liste à plusieurs niveaux qui existe déjà. Ici, on a choisi, on aurait pu choisir n'importe quel autre là, en fonction de notre besoin. Bon, maintenant, supposons qu'on avait une autre idée. Peut-être ici, j'aurais voulu peut-être chapitre 1. Et là, peut-être section 1. Ici, c'est bien chapitre 1 ici. Là, grand 1. Ici, grand 1. Et là, ainsi de suite. Donc, je vais créer en fait ma propre liste à plusieurs niveaux. Je vais d'abord prendre tout ça et effacer toutes les mises en forme. Je vais un peu jouer avec les interlignes et les espaces que je vais supprimer. Ok, donc voilà notre document. Là, je vais donc changer et créer ma propre liste à plusieurs niveaux. Donc là, c'est mise en forme de paragraphes. Je vais peut-être mettre ça en majuscule. Ok, donc la mise en forme des paragraphes, ça sera mon chapitre en fait. Et ici, c'est peut-être le grand 1 de mon chapitre. Là, ici, c'est le grand 1. Là, c'est le grand 2. Maintenant, dans le grand 1, on va voir ceci. Ça sera 1.1, par exemple. Et là, je vais mettre peut-être... ça sera pareil, quoi, le même niveau hiérarchique ici. Ok, donc je vais aller ici. Et plus bas, définir une nouvelle liste à plusieurs niveaux. Je clique dessus. Et là, cette boîte de dialogue apparaît. Donc là, on a les différents niveaux hiérarchiques. Et là, on dénombre jusqu'à 9. Donc, le premier niveau, c'est forcément le titre de niveau 1. Alors ici, on va définir le style de nombre.
le style de nombre pour ce niveau. Pour le niveau 1, je vais prendre les chiffres romains. Donc, ça doit être grand 1. Voilà. Mais ici, je peux modifier. Vous voyez que le grand 1 là est grisé. C'est en fait une valeur qui est automatiquement renseignée par Word. Mais autour de cette valeur, je peux faire des choses. Je peux venir peut-être avant ici et écrire chapitre. Donc là, c'est chapitre. Donc ça va me mettre chapitre 1, chapitre 2 et ainsi de suite. Ok, donc voilà ça l'aperçu. Au niveau des titres de niveau 2, donc en dessous du chapitre 1, je veux par exemple grand 1. Donc, je fais, ou bien les grands A. Je viens là et je choisis peut-être grand A. Grand A. Qu'est-ce qu'on peut... On voit là, ça fait grand 1, grand A. C'est pas ça que je veux. Donc, je vais effacer ce que je ne veux pas. Voilà. Ça va rester grand A. Avec un point. Je peux enlever le point. Voilà. Donc, vraiment. Et même ici, là, dans le titre niveau 1, je vois un point. Je peux revenir sur le titre 1 et enlever le point que je ne veux pas. Là, je suis au niveau 2, j'ai A. OK. Maintenant, au niveau 3, je veux, par exemple, que ça soit quoi? Que ça soit peut-être A1. Donc, au niveau 3, je veux que ce soit 1. Voilà. Mais je voudrais également, comme je voudrais que ça soit A1, il faut que le numéro du titre précédent puisse apparaître ici. Donc, je vais mettre mon curseur ici avant, là où je veux que ce titre apparaisse. Je viens ici inclure le numéro de niveau 2. Voilà, il va inclure le titre de niveau 2. C'est pour ça que là on a A, puisqu'on a défini les A, B au niveau 2. Et là je veux qu'il y ait un point entre eux. Donc ça sera A.1, A.2, et ainsi de suite. Donc ça c'est le titre de niveau 3. Et on peut définir les autres titres en fonction de notre document. On peut aussi inclure un autre niveau. Hein, si on veut que le titre de niveau 1 apparaisse, je me place par exemple ici avant et je demande d'introduire le titre de niveau 1. Et voilà, il va apparaître. Ok. Quoi d'autre? Bien, c'est ça. Je peux définir le reste, mais je m'arrête là. Je clique sur OK. Et donc là, il a directement reconnu celui-ci. Et il a mis un titre de niveau 1. On voit bien que c'est chapitre 1. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va le prendre. On part dans liste à plusieurs niveaux. Et on voit bien que notre liste que nous avons créée est bel et bien là. Et je clique sur ça. On met titre de niveau 1 toujours. Je peux modifier son niveau hiérarchique pour le mettre là. Et il devient A. Ok. Le reste, je peux copier la mise en forme. Donc, ils seront tous ABC et peut-être modifier leur niveau hiérarchique et les mettre là. Ok. Donc, on voit bien que notre chapitre 1 est là. Après, on a A. Après, on a A1, A2, A3, A4, qui sont des titres de niveau 3 en fait, qui sont en dessous du titre de niveau 2 qui est là. Bien, on peut faire pareil ici. Si on part là, il prend d'abord le titre de niveau 1. Si j'appuie sur tabulation, il part à 2. Donc ça c'est B. Et je peux faire pareil pour le reste. Hein. Voilà. Ok, donc voilà notre liste à plusieurs niveaux que nous avons personnalisées. Il y avait des listes déjà existantes là, qui étaient là, mais nous avons décidé de personnaliser nos propres listes en allant dans
ici, définir une nouvelle liste à plusieurs niveaux. Bon, définir un style de liste, on a vu comment définir les styles. Je pense au chapitre 2. Donc, c'est pareil, hein, on peut définir un style pour nos différentes listes. Je vous invite à explorer et à voir comment ça marche.